Bonjour, on va continuer le chapitre tissu osseux. Comme vous voyez ici, l'architecture des os courts. Là, on commence avec variété des tissus osseux. Les tissus osseux diffèrent par l'abondance et surtout l'agencement, c'est-à-dire l'organisation de leurs différents constituants. On distingue chez l'adulte le tissu osseux immature, s'appelle aussi non lamellaire ou réticulaire, et le tissu osseux mature, lamellaire. Dans le tissu osseux ou bien chez le tissu osseux lamellaire, on voit trois types. On commence tout d'abord avec le tissu osseux immature ou bien réticulaire. Il est mécaniquement faible, élaboré à partir de cartilage ou de tissu conjonctif, c'est-à-dire formé à partir de ces deux tissus, riche en cellules, en ostéocytes, et ces cellules sont disposées sans ordre, c'est-à-dire sont disposées dans la matrice de ce tissu de manière aléatoire. La matrice est peu minéralisée. C'est pour cela ce tissu il est mécaniquement faible. Dans la matrice, il contient des faisceaux de fibres de collagène à disposition aléatoire. Encore, les fibres de collagène ne sont pas organisées dans la matrice, ne sont pas disposées de manière organisée. Le tissu osseux réticulaire a une durée de vie courte, car il disparaît, on peut dire à la place de disparaître, car il se différencie, car il se transforme en tissu osseux lamellaire, c'est-à-dire se différencie pour donner le tissu osseux lamellaire qui est le tissu mature. Maintenant, dans le tissu ou bien chez le tissu osseux réticulaire, les cellules, les ostéocytes sont nombreux. Les ostéocytes sont nombreux et disposés sans ordre et sans orientation précise. On parle de l'orientation et de la localisation des cellules car on va voir chez les tissus osseux lamellaires, leur matrice est bien organisée. Encore, leurs cellules sont disposées de manière bien ordonnée. Ça, c'est chez les tissus matures. Mais chez le tissu immature, comme j'ai dit, la matrice, les constituants de la matrice ne sont pas disposés de manière orientée et même les cellules sont disposées sans ordre. La forme de ces cellules est irrégulière, leur taille est variable, mais en général sont plus grandes que celles des cellules de l'os mature. Ici, on parle des ostéocytes. La substance fondamentale chez le tissu réticulaire est plus riche en protéoglycanes, c'est-à-dire en substance fondamentale, que la matrice de l'os lamellaire, c'est-à-dire que l'os mature. Maintenant, le tissu osseux mature, ou bien le tissu osseux lamellaire, dérive de l'ossification secondaire, on peut dire on élimine en secondaire, provient juste de l'ossification du tissu primaire, c'est-à-dire du tissu réticulaire, et se développe en fonction de contraintes mécaniques fortes. Les forces mécaniques exercées sur le tissu réticulaire donnent la forme pour le tissu osseux mature. Le tissu osseux mature ou bien lamellaire constitue la presque totalité de l'os chez l'adulte. Il est mécaniquement résistant, c'est-à-dire sa matrice est très minéralisée. Il est formé par des lamelles concentriques superposées. Ici, on parle de la matrice osseuse. La matrice lamellaire, elle est formée par des lamelles concentriques superposées. Concentriques, c'est-à-dire les lamelles ont le même centre, entourent le même centre. Et dans chaque lamelle, les fibres de collagène sont fines. J'ai dit avant que les lamelles, c'est la matrice osseuse. Les fibres, c'est la partie organique de la matrice. Les fibres de collagène sont fines et dans la lamelle sont orientées de façon homogène, c'est-à-dire toutes les fibres dans une lamelle sont orientées et sont parallèles. Mais chez deux lamelles, les fibres de la première lamelle n'ont pas la même orientation des fibres que les fibres de la deuxième lamelle. Les ostéocytes sont régulièrement
répartis au sein de la matrice et allongés parallèlement aux lamelles. À la place de tout ça, on peut dire que les ostéocytes sont régulièrement répartis ou bien déposés ou bien présentes entre les lamelles. Donc, entre deux lamelles sont disposées de manière parallèle les cellules, les ostéocytes. Et il ne faut pas oublier que chaque ostéocyte est logé à l'intérieur d'une cavité qui s'appelle ostéoclaste. Maintenant, les différents types d'os lamellaires. Nous avons trois types: os lamellaire compact haversien, os lamellaire compact non haversien et os lamellaire spongieux ou trabéculaire. On va voir en détail ces trois types. On commence avec le premier, compact haversien. Constitue la majeure partie de la diaphyse des os longs. C'est quoi la diaphyse? C'est la partie principale de l'os long. On va voir le schéma plus tard. Et constitué de structures ou bien des structures cylindriques appelées ostéones ou système de Havers. Chaque os lamellaire compact haversien est composé de plusieurs ostéones ou bien plusieurs systèmes de Havers. Ici, c'est une coupe, c'est une partie de la diaphyse de l'os long. À l'extérieur, nous avons le périoste. Et à l'intérieur, nous avons l'endoste. Et ici, nous avons la cavité médulaire. Maintenant, regardez ici à l'intérieur de l'os compact lamellaire. On voit ici haversien, c'est-à-dire au niveau de la diaphyse, nous avons os compact lamellaire haversien et encore os non haversien. Pour le haversien, on va voir, nous avons dit avant qu'il est constitué ou bien il est composé de plusieurs systèmes de Havers ou bien plusieurs ostéones. Ici, c'est l'ostéone ou bien le système de Havers. C'est la région ici, ou bien la partie circulaire ici, c'est le système de Havers ou bien ostéone. Comme vous voyez, nous avons plusieurs systèmes de Havers dans cette région. Pour cela, toute cette partie s'appelle os lamellaire compact haversien. On va prendre un système de Havers pour voir les détails à l'intérieur. Donc, chaque cercle rouge entoure un système de Havers. Chacun de ces systèmes de Havers est composé de 4 à 20 lamelles osseuses concentriques, c'est-à-dire ici 1, 2, 3, 4 lamelles, et chaque lamelle c'est la matrice osseuse. Entre les lamelles, comme vous voyez ici, les ostéoplastes, et à l'intérieur des ostéoplastes se trouvent les ostéocytes. Maintenant, au centre de chaque ostéone ou bien système de Havers, nous avons un canal central qui s'appelle le canal de Havers. Ce canal, ici, ça c'est une coupe, ici montre l'intérieur du canal de Havers. À l'intérieur du canal de Havers, comme vous voyez, nous avons des vaisseaux sanguins, des nerfs non myélinisés, avec tissu conjonctif lâche qui soutient les vaisseaux et les nerfs. Tout ça ensemble forme le système de Havers. Maintenant, si on regarde tous les systèmes de Havers, on peut conclure que les canaux de Havers sont parallèles. Donc, le canal de Havers de ce système est parallèle avec le canal de l'autre, du deuxième système, troisième, quatrième, etc. Donc, on dit les canaux de Havers sont parallèles entre eux. Encore, les canaux de Havers encore sont parallèles avec le canal central de l'os de la diaphyse ou bien avec sont parallèles avec la cavité médulaire. C'est l'os haversien. Encore, l'os haversien ou bien les systèmes de Havers
sont reliés entre eux. Comme vous voyez ici, les systèmes de Haber sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'un canal ou bien par l'intermédiaire des canaux obliques ou transversaux qui s'appellent les canaux de Volkmann. Ces canaux relient encore les systèmes de Havers avec la cavité médulaire et encore avec la surface externe de l'os. Ici, les caractéristiques du système de Havers ou bien ostéon. Un ostéon est fait et composé de 4 à 20 lamelles osseuses cylindriques disposées concentriquement autour du canal de Havers. Un canal de Havers contient des capillaires sanguins, comme nous avons vu avant, des filets nerveux amyéliniques, des fibres nerveuses amyéliniques enrobées ou bien à l'intérieur d'un tissu conjonctif lâche. Dans les ostéones, les fibres de collagène sont arrangées parallèlement les unes aux autres dans une même lamelle. Encore, nous avons vu ce point avant, mais les fibres de collagène chez les lamelles voisines ne sont pas parallèles entre elles. Entre les lamelles se situent les ostéoplastes, les cavités. À l'intérieur des ostéoplastes se trouvent les ostéocytes. Encore, les ostéoplastes sont reliés par l'intermédiaire des canalicules. Et à l'intérieur des canalicules se trouvent les prolongements cytoplasmiques. Les ostéons sont disposés parallèlement les uns aux autres et parallèlement au grand axe de la diaphyse, c'est-à-dire parallèlement avec le canal médulaire ou bien avec la cavité médulaire. Les systèmes de Havers sont reliés entre eux et reliés avec la cavité médulaire, encore avec la surface de l'os, par les canaux transversaux ou bien obliques, les canaux de Volkmann. Donc le rôle des canaux de Volkmann, c'est seulement la communication, la liaison entre système de Havers et ou bien canaux de Havers et cavité médulaire. Et à travers les canaux de Volkmann passent les vaisseaux sanguins, nerfs et tissus conjonctifs lâches. Maintenant, encore dans la diaphyse entre les systèmes de Havers, on trouve des systèmes de Havers incomplets. On dit ici vestiges d'ostéon, anciens, partiellement résorbés, c'est-à-dire ce sont des systèmes de Havers au cours de destruction, mais encore il reste une partie. Et constituant l'os lamellaire interstitiel ou bien s'appelle système intermédiaire haversien. Donc sont localisés entre les systèmes de Havers. Sont disposés ça et là parmi les ostéons complets. On va les voir ici. Regardez ici par exemple. Ici, ce sont des anciens systèmes de Havers dégradés, mais partiellement dégradés. Encore ici ou bien là. Encore entre et ici dans cette région. Maintenant, l'os lamellaire compact non haversien. Encore, on continue dans la diaphyse de l'os long. La diaphyse de l'os long est bordée extérieurement et intérieurement par de grandes lamelles osseuses concentriques à la cavité médulaire et qui séparent l'os haversien de l'endoste et du périoste. C'est-à-dire, entre le périoste et l'os haversien, nous avons plusieurs lamelles osseuses qui forment le système ou bien l'os lamellaire non haversien. De la même façon, à l'intérieur, entre l'endoste et l'os haversien, nous avons plusieurs lamelles qui forment l'os lamellaire compact non haversien. Ça s'appelle non haversien car ces deux régions ne possèdent pas des canaux de Havers. Maintenant, la troisième partie ou bien le troisième type de l'os lamellaire, c'est l'os lamellaire
trabéculaire ou bien spongieux. Organisé en travée ou bien trabécule. Trabéculaire, c'est-à-dire il est composé, il est organisé ou bien formé des travées. Ici, la couleur blanche, ici, ce sont les trabécules. C'est la partie tissu osseux. Et le vide ici, ce sont des cavités occupées par autre tissu qui est la moelle osseuse rouge. Donc, les travées d'épaisseur variée sont constituées seulement de quelques lamelles osseuses. Et entre ces lamelles se trouvent les ostéoplastes. À l'intérieur des ostéoplastes, bien sûr, se trouvent les ostéocytes. Maintenant, à la surface externe de ces travées, bien sûr, se trouvent les ostéoblastes, les cellules bordantes, les cellules ostéoclastes. Même chez l'os lamellaire compact, avant os lamellaire haversien ou non haversien, la surface externe ou bien la surface interne, toutes les surfaces sont occupées par les ostéoblastes, cellules bordantes et ostéoclastes. L'intérieur de la matrice est occupé uniquement par les ostéocytes. Dans chaque lamelle, les fibres de collagène, on répète la même caractéristique. Les fibres de collagène ont la même orientation, mais dans deux lamelles différentes, les fibres n'ont pas la même orientation. Encore, on y trouve des ostéoplastes et à l'intérieur, on trouve les ostéocytes. Encore, l'os spongieux, les cavités, c'est-à-dire le vide à l'intérieur de l'os spongieux, de taille et de forme irrégulière, sont communicantes entre elles et occupées par la moelle osseuse rouge. Je vais ajouter un point que dans le tissu osseux lamellaire compact, la matrice occupe 95% du volume du tissu. Par contre, dans l'os lamellaire spongieux, la matrice osseuse occupe seulement 20%. Et le 80% est occupé par la moelle osseuse rouge, c'est-à-dire ce sont les vides, les cavités. Pour cela, c'est un os lamellaire, on dit os lamellaire spongieux et non pas os lamellaire compact. Donc, si on fait une petite comparaison entre os lamellaire compact et os lamellaire spongieux, compact car il n'y a pas d'espace libre ou bien vide entre les lamelles. Et la majorité du tissu occupé par la matrice osseuse. Par contre, pour l'os spongieux, 20% seulement du volume du tissu occupé par la matrice par le tissu osseux et les 80% restants sont occupés par autre tissu qui est la moelle osseuse rouge ou bien s'appelle le tissu hématopoïétique. Maintenant, l'os lamellaire spongieux se trouve entre dans la constitution des épiphyses et des métaphyses des os longs et du diploïde des os plats et des os courts. Nous n'avons pas encore parlé de ces régions os long, os court ou bien os plat. On va voir un schéma à la fin pour vite fait, pour brièvement les décrire. Mais je vais dire que au niveau de l'os long, les deux extrémités de l'os long, c'est-à-dire les deux têtes de l'os long s'appellent épiphyse. Et l'épiphyse est occupée par le tissu osseux spongieux. À l'intérieur se trouve la moelle osseuse rouge. Même entre la tête, entre épiphyse et diaphyse, se trouve une petite région qui s'appelle la métaphyse, encore occupé par os spongieux. Encore, os spongieux se trouve dans l'os plat et os court. Donc, dans notre organisme, où se trouve l'os spongieux, au niveau des épiphyses, des métaphyses, os plat et os court. Et à l'intérieur de l'os spongieux se trouve la moelle osseuse rouge. Ici, c'est la diaphyse. Ici, c'est un os long. C'est la diaphyse, la partie centrale, la partie principale de l'os qui est occupée par os lamellaire compact, haversien et non haversien. Au centre, nous avons la cavité médulaire. En haut, on voit ici la tête de l'os ou bien épiphyse. C'est un os spongieux. Entre diaphyse et épiphyse,
une région qui s'appelle métaphyse, occupée encore par os spongieux. Pareil de l'autre côté, nous avons la tête de l'os épiphyse avec métaphyse. Ici, c'est l'os plat. Le centre de l'os plat ici est occupé par l'os spongieux, mais la périphérie est occupée par l'os compact. C'est pareil pour tous les tissus osseux spongieux. Même ici, si on regarde en détail, on voit que la périphérie, le bord de l'os spongieux, est un os compact. Cette caractéristique, c'est pour la protection de l'intérieur, pour protéger l'os spongieux. Et tous les tissus osseux sont enveloppés par un périoste. L'os court, os long, os plat, sauf ici, dans cette région. En bleu, ici, c'est le cartilage articulaire. Entre le cartilage articulaire et la tête de l'os, ici, il n'y a pas un périoste. C'est-à-dire le cartilage repose directement sur l'os. Maintenant, la dernière partie de ce chapitre, juste les définitions. On va juste définir l'ostéogenèse ou bien la croissance du tissu osseux. L'ostéogenèse, on divise l'ostéogenèse en deux parties, ossification primaire et ossification secondaire. Ossification primaire, une partie se déroule avant la naissance. C'est la formation initiale, c'est-à-dire c'est l'apparition du tissu osseux chez le fœtus. L'apparition ou la formation du tissu osseux chez le fœtus aboutit à la formation d'os primaires non lamellaires, c'est-à-dire os réticulaires, à partir d'un tissu embryonnaire conjonctif ou cartilagineux. Ça, avant la naissance chez le fœtus, c'est-à-dire chez le fœtus, le tissu osseux se forme, le tissu osseux immature se forme, ou bien à partir du cartilage, on peut ajouter cartilage hyalin, ou bien à partir d'un tissu conjonctif embryonnaire. Quand on dit embryonnaire, c'est-à-dire tissu mésenchymateux. Ossification endomembraneuse, c'est-à-dire formation d'un tissu osseux à partir d'un tissu conjonctif immature, à partir d'un tissu mésenchymateux chez l'embryon. Concerne la plupart des os de la face et les os plats crâniens, c'est-à-dire l'os plat du crâne. Et encore, on voit que les cellules mésenchymateuses prolifèrent autour des vaisseaux, c'est-à-dire au niveau du futur crâne, de future tête, les cellules mésenchymateuses prolifèrent autour des vaisseaux sanguins et se différencient directement en ostéoblastes qui sécrètent une substance ostéoïde, c'est-à-dire matrice osseuse organique, qui se minéralise ensuite rapidement. C'est la formation du crâne au niveau de l'embryon. Maintenant, ossification endochondrale, c'est-à-dire la formation d'un tissu osseux réticulaire à partir du cartilage. C'est l'ossification de la plupart des os du squelette. Et encore, on observe l'ossification endochondrale lors de la croissance en longueur de l'os. Elle se poursuit, l'ossification endochondrale, même après la naissance, elle se poursuit jusqu'à ce que cesse la croissance osseuse à l'âge adulte, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans. Ici, juste on va brièvement décrire l'ossification en longueur. Ici, dans cette région, nous avons la partie qui s'appelle métaphyse, entre diaphyse et épiphyse. Dans cette région, nous avons le cartilage de conjugaison. Par exemple, le cartilage de conjugaison est localisé dans la métaphyse. Ce cartilage, les cellules, les chondrocytes ici se multiplient activement. En se multipliant, on sécrète une matrice, ce qui aboutit à la croissance en longueur. Donc, augmente la taille de la métaphyse ici et de l'autre côté. Ce qui est la croissance en longueur. Jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, quand le cartilage disparaît au niveau de la diaphyse, la croissance en longueur cesse et s'arrête. Les propriétés ou bien les détails de l'ossification en longueur n'est pas demandé. Comme vous voyez, tout est éliminé. Maintenant, après la naissance, la croissance osseuse continue et se fait une croissance
soit en longueur, comme nous avons vu avant, c'est-à-dire croissance endochondrale, assurée par le cartilage conjugaison, ou bien croissance en épaisseur. La croissance en épaisseur, la cartilage, la croissance en longueur, juste le titre au niveau de la métaphyse cartilage de conjugaison qui est responsable de la croissance. Cette croissance cesse quand le cartilage de conjugaison disparaît. Tous ces détails, toutes ces caractéristiques ne sont pas demandées. Maintenant, la croissance en épaisseur, c'est-à-dire comment on fait une croissance à l'extérieur, à la surface externe de l'os. Au niveau, par exemple, au niveau de la diaphyse, par apposition périphérique successive de nouvelles couches provenant de l'activité du périoste, la couche ostéogène. Croissance épaisseur, on peut ajouter directement, on peut mettre ici croissance périostique, c'est-à-dire elle est assurée par la couche interne du périoste qui contient des cellules mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses se différencient en ostéoblastes qui se mettent à la surface de la matrice, à la surface du tissu osseux. Les ostéoblastes commencent la synthèse de la matrice osseuse organique, ensuite se minéralise, cette matrice se minéralise et ajoute des nouvelles lamelles à la surface externe. Ici, on met que au début, le tissu osseux est de nature spongieuse, mais durant le remaniement, il se transforme en os compact. Le remaniement, est dû aux forces, plusieurs forces et plusieurs contraintes physiques qui sont appliquées à ce tissu qui transforment la matrice en lamellaire compact. Maintenant, la dernière partie, c'est l'ossification secondaire. Tout simplement, ossification secondaire, c'est-à-dire formation d'un tissu osseux ou bien l'obtention d'un tissu osseux à partir d'un autre tissu osseux préexistant. C'est la maturation osseuse qui s'achève à la fin de puberté, remplacement du tissu osseux élaboré au cours de l'ossification primaire par un nouveau tissu osseux. Donc, nous avons vu avant ossification primaire, c'était la formation ou bien l'apparition d'un tissu osseux à partir d'un tissu cartilagineux ou bien à partir d'un tissu conjonctif, c'est-à-dire c'était tissu mésenchymateux au niveau du crâne. Mais ici, ossification secondaire, c'est-à-dire l'apparition d'un tissu osseux à partir d'un tissu osseux préexistant qui est le tissu osseux réticulaire. Tout simplement, on peut dire tissu osseux réticulaire se différencie en tissu osseux lamellaire. C'est ossification secondaire. Ossification secondaire, renouvellement osseux, durée de vie des ostéones est de quelques mois, c'est-à-dire toujours le tissu osseux c'est un tissu vivant et en perpétuel remaniement. Toujours il y a un remplacement de la matrice osseuse, même des cellules. Elle s'allonge chez les sujets adultes, c'est-à-dire la durée de vie des ostéones s'allongent chez les sujets adultes. La minéralisation de la matrice est progressive, les ostéones les plus jeunes étant peu minéralisés. Nous avons vu tous ces détails avant.